Donc Madame le maire, Cathy Leland, Monsieur Daugraille, représentant la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, voilà, messieurs et mesdames les élus de la commune de Vence, messieurs et mesdames les présidents d'associations, tous les membres d'associations, bonjour à tous et bienvenue donc au forum des associations et à la remise des récompenses. Vence fête ses champions tout à l'heure. Pour représenter la commune de Saint-Jeannet, il y a un élu qui est ici et c'est pas n'importe qui parce que cet élu c'est un grand champion. À son actif, il a 10 Tours de France, il a couru avec de nombreuses équipes. Il est cette année, il a encore, on l'a vu souvent à la télé cette année puisqu'il a fait plein d'échappées avec son équipe Fortunéo. J'aimerais qu'on applaudisse Monsieur Amael Moignard. Il va nous accompagner pendant la remise de récompense et cet après-midi, ces petits fistons là, ils vont participer au triathlon du Minot. Ils sont déjà équipés. Donc je ne vais pas m'attarder, encore une fois merci d'être là, merci pour tout ce que vous faites toute l'année. Je voudrais remercier bien sûr aussi les services techniques pour cette mise en place du forum, remercier tous les bénévoles qui ont participé, et puis vous les présidents qui œuvrez tout au long de l'année, les membres des clubs qui œuvrent tout au long de l'année et qui font briller les couleurs de notre super cité. Bienvenue à tous, merci à tous, et puis on va passer la parole à Madame le maire. Merci Jean-Luc, je crois que Stéphane Diagana arrive, il a eu quelques minutes de retard, donc le voilà, donc à l'heure en fait, à l'heure. Bonjour Stéphane. Alors, à moi. Donc aujourd'hui, les personnalités représentées, donc Stéphane Diagana, que vous connaissez tous, qui est le parrain du 22e forum des associations de la fête des sports. Il est passé où? À côté de moi. Jean-Luc Cerruti, que vous avez entendu, qui est adjoint délégué au sport, aux manifestations et aux associations sportives. Mesdames et messieurs les élus. Capitaine Bruno Queugeur, commandant de la gendarmerie nationale de Vence. Capitaine Jérôme Zerzuit, chef du centre des pompiers de Vence. Caporal-chef Pierre Favreau et commandant Philippe Séconi du centre de santé. Marc Rome, président du comité départemental de golf. Non, il n'y a pas de golf encore, de grand golf tout vert à Vence, hein, je précise. Maël, près de nous, notre grand sportif. Ils sont partout ces sportifs. Hein. Hervé Chabert, directeur des sports et son équipe aux manettes de cette belle organisation. Jérôme Bucher, directeur du centre technique municipal et son équipe, surtout son équipe parce que Jérôme, il a pris quelques jours de vacances parce que quand on a toutes ces animations l'été d'avance, le personnel aussi, il faut qu'il se repose un peu. Monsieur Marc Monchot, directeur de la police municipale et son équipe. Marc Chex, toujours là, toujours avec nous, fidèle bénévole de l'événement vensois. Mesdames et messieurs les présidents, responsables et bénévoles de l'association, Colline Chapuis, reine de Vence et ses demoiselles d'honneur, Maryse Effela pour la Verre de l'Amitié, mesdames, messieurs, chers sportifs, chères associations. Allez. Bienvenue. Bienvenue aux associations, aux clubs, aux sportifs, aux bénévoles, aux présidents, aux adhérents, aux passionnés. Bienvenue au parrain du Forum des associations et de la Fête des Sports 2018, le champion du monde d'athlétisme, Stéphane Diagana. C'est un honneur. Ah bon, on applaudit tout de suite déjà, ça fait bouger. Stéphane, vous êtes venu en courant? Non, en vélo. En vélo. C'est un honneur d'accueillir une légende vensoise. Un athlète de très haut niveau qui, en plus d'avoir été le premier champion du monde d'athlétisme masculin français, a été le premier président de la Ligue nationale d'athlétisme, consultant de France Télévisions, chargé du développement du sport universitaire par le ministre Valérie Pécresse et Roselyne Bachelot et le secrétaire d'État Bernard Laporte. Alors,
Valérie Pécresse, que j'ai rencontrée hier. Valérie Pécresse, c'est pour ça que Vence, c'est une terre très très riche, a en fait un caveau de famille à Vence. C'est-à-dire que sa grand-mère maternelle était vensoise. Donc, vous voyez, nous avons, notre terre de Vence est une terre très très riche. Les premiers porteurs de la flamme olympique, Stéphane, des Jeux Olympiques de Pékin 2008, conférencier sportif en entreprise, fervent militant et membre de l'Agence mondiale antidopage. Et depuis avril 2018, Stéphane Diagana fait partie de la commission qui prépare les athlètes aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Alors, il a une lourde responsabilité, mais elle est collective, elle est collégiale. Oui, alors bonjour à toutes et à tous. Cette commission des athlètes, en fait, qui a pour but de faire en sorte que le cahier des charges d'accueil des athlètes du monde entier soit respecté. Et donc, on a cette première mission et puis aussi d'impliquer le plus d'athlètes possible dans l'organisation des Jeux Olympiques de Paris et Paralympiques de Paris 2024. Voilà. Merci Stéphane. C'est vrai qu'avec Stéphane, quand tout le monde partait pour le col de Vence, nous avons discuté de la manière de voir le monde, de voir la société, une société plus collaborative, c'est-à-dire que ça dépassait largement la fonction de manager du sport. Nous avons parlé un petit peu d'une vision du monde que nous partagions, et comme aujourd'hui c'est la fête des associations, la fête de la collaboration, ben je voulais vous lire un tout petit passage d'un livre que je viens d'acquérir et qui correspond à cette philosophie. Ce livre, c'est L'entraide, l'autre loi de la jungle. Et la dernière de couverture, je vais vous lire ces quelques phrases. Dans cette arène impitoyable qui est la vie, nous sommes tous soumis à la loi des plus forts, la loi de la jungle. Cette mythologie a fait émerger une société devenue toxique pour notre génération et pour notre planète. Aujourd'hui, les lignes bougent. Un nombre croissant de nouveaux mouvements, auteurs ou modes d'organisation battent en brèche cette vision biaisée du monde et font revivre des mots jugés désuets comme altruisme, coopération, solidarité et bonté. Notre époque redécouvre cet émerveillement et avec émerveillement que dans cette fameuse jungle, il flotte aussi un entêtant parfum d'entraide. Voilà, c'est-à-dire que le monde qu'on nous a toujours présenté, le monde du plus fort, c'est aussi le monde de l'entraide. Et quoi, en cette journée, vous êtes tous rassemblés et c'est ça qui nous réunit. L'entraide, le lien social, partager, échanger, imaginer le monde, mais du terrain, du territoire, s'apprécier, la solidarité. Et vous voyez toutes ces valeurs qui semblaient vraiment désuètes, et c'est pour ça que j'ai repris cet ouvrage, et bien c'est ce qui fait que nous sommes tous réunis ici. Et c'était une des discussions que nous avions en bas du col de Vence, comme quoi des fois on part vite dans la philosophie. Cher Stéphane Diagana, vous êtes un modèle pour beaucoup de Français et pour de très nombreux jeunes Vensois. 96 champions de 8 à 65 ans seront applaudis dans quelques instants. Vous êtes d'ailleurs Vensois depuis presque toujours, comme vous, tous les amis ici réunis. Ce grand rendez-vous associatif et sportif est justement l'occasion de se rencontrer et de présenter les 141 exposants et 134 associations vensoises, parmi lesquelles 7 nouvelles associations qui participent pour la première fois au forum. Andalous, Compagnie de la Hulotte, Indo, France, Mammifères marrants, Tai-Chi de Vence, Lévis Danse par la Terre et Glisse 06, l'art du ride. Pour la première fois également, nous accueillons une animation golf aux côtés de la tyrolienne et du parcours sportif des pompiers. Des services municipaux sont également présents. Vous savez, nous ne pourrions pas offrir tout ce que nous offrons aux animations sans ce personnel vivier et puis aussi pour travailler en collaboration. Donc des services municipaux, nous avons aussi présent le centre culturel,
qui donc, comme vous le savez, va revenir au centre de Vence et les travaux commenceront en septembre pour une ouverture prévue en septembre l'année prochaine. C'est-à-dire que la culture, le centre culturel, ouvert toute l'année au plus près du public, au cœur de la ville, et qui participera aussi à redynamiser et à dynamiser tout court notre cœur historique. Donc nous avons aussi Vence Proximité qui est chargé de tisser du lien dans les quartiers pour faire des projets collaboratifs pour être une force vivante de notre ville. Et le centre d'animation de la vie sociale et associative, Lizzie Montjoie, qui propose aux associations, et vous verrez, si vous irez sur leur stand, et à leurs bénévoles et salariés, des formations gratuites en partenariat avec la ville et le Crédit Mutuel de Vence. Nos fidèles partenaires méritent toute notre reconnaissance et tous nos applaudissements. Donc je vais d'abord les citer, et il faut vraiment les applaudir parce qu'ils sont toujours là. Les AVF de Vence, qui participent à l'accueil de la manifestation depuis 2007. Vence Infomag, Marcel, à la vidéo pour toute la journée, merci. Les pompiers du 06 qui initient le public au défibrillateur pour sauver des vies et organisateurs sportifs. Le Crédit Mutuel de Vence qui est présent depuis 2010. La Caisse locale du Crédit Agricole, partenaire depuis 2006. Vita Liberté et le Carrefour Contact de Vence. Voilà, ce sont nos partenaires pour ce bel événement. Une mention très spéciale pour Vence Télédon, qui en plus d'organiser les traditionnels télétons, tient aujourd'hui la buvette. Une belle pensée pour son président Dominique Braque, auquel nous adressons un message de soutien dans la peine qu'il traverse. Voilà, ce 22e forum revient à sa forme originelle et au lancement le samedi matin, afin d'associer non pas les seuls sportifs, de façon confidentielle le vendredi soir où les enfants vraiment avaient du mal à tenir 3 heures debout, mais pour toutes les associations, pour qu'on soit ensemble, pour que ce soit la fête de tout le monde, et parce que c'est ça, la vraie vie, c'est être ensemble. Et donc, bravo au club, bravo aux associations qui font vivre et rayonner Vence, aux nombreux Vençois qui s'y impliquent et qui la fréquentent toute l'année. Le forum des associations et la fête des sports ne sont pas simplement un rassemblement d'activités et de loisirs. Derrière chaque stand se tiennent des personnes formidables qui ne comptent pas leurs heures ni leurs talents et qui pensent qu'à partager. Aux côtés des associations, la ville épaule, accompagne, soutient, partage. Nous offrons des locaux, des espaces publics, des formations, des moyens humains et de la logistique pour que la vie associative se déploie et s'épanouisse dans une relation de confiance et d'écoute. Vous pouvez compter sur nous. L'Océpont. Et l'Océpont va le savoir. J'ai lu dans la presse que l'Océpont avait été sauvé par le département. Alors, la ville subventionne cette association, bien sûr, depuis des années. Je pense que tous les enfants qui sont allés au SUV connaissent l'Océpont. On les voit partout, ils sont tout le temps là. Et bien entendu, la ville de Vence a toujours été là. Elle a même été là par rapport aux nappes quand on pouvait, parce que c'est très important ce qui est fait. Alors moi, au mois d'août, on m'informe qu'il manquait une subvention de la région qui a été donnée régulièrement tous les ans. Alors, le problème, le mois d'août, vous savez, c'est partout pareil. Les salariés prennent leurs vacances. Hein. Donc, j'arrivais pas à avoir l'information. Et moi, bien sûr, j'avais de laisser écoute, s'il y a un problème, nous serons là, nous ferons tout ce qu'il faut, mais ma démarche, c'est toujours d'aller voir celui avec qui le contrat a été passé, celui avec qui la collaboration a été passée, de voir si c'est pas un problème technique, etc. Et si c'est eux qui doivent financer, eh ben, je retourne vers ceux qui doivent financer. Donc, je suis intervenue, du coup, auprès du président délégué de la région, Christian Estrosi, pour obtenir l'aide. Et en fait, cette aide de 6 000 € a été attribuée, comme chaque année,
à l'OCEPOUN. Donc, l'OCEPOUN va se retrouver avec 12 000 €. C'est bien, hein, voilà. Donc bon, l'argent public est rare et on doit y faire attention, mais bon, nous pouvons faire confiance à l'OCEPOUN pour bien le gérer correctement. Donc, nous avons pu voir qu'on pouvait compter sur le soutien entier du département, qui sait débloquer des fonds pour venir aux aides aux associations. Donc, n'hésitez pas, allez les solliciter également. Vous pouvez compter sur nous, nous savons compter sur vous pour faire vivre la diversité, le pluralisme et le bonheur de partager des plaisirs et des actions collaboratives. Chaque année, la ville consacre plus de 475 000 € de subventions à la vie associative et culturelle et auxquels s'ajoutent 400 000 € en moyens humains. C'est-à-dire que nous atteignons la somme de 875 000 € par les services techniques et les locaux. Un investissement, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Un investissement amplement justifié et mérité, car c'est dans vos clubs et associations que toutes les générations se retrouvent pour leur bien vivre, leur bien-être, pour perfectionner une passion ou une vocation. L'homme ne peut rien faire, en bien ou en mal, qu'en s'associant. Vous en êtes la vivante démonstration pour ce qui est du bien. Pour cela, je vous en remercie. Je vous en remercie très sincèrement et vous souhaite un excellent Forum 2018, une belle saison de partage, une belle saison de partenariat, de dynamisme, de fraternité. Vive la vie associative, vive le Forum et la Fête des Sports et vive Vence!